Et aujourd'hui, on va explorer ensemble une ancienne mine de plomb argentifère. Suzanne, ouvre-toi. Tu peux regarder. Regarde. Ah ouais. Regarde, attention. Là, ici, il y a quelqu'un. Oh là 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 là. Ah ouais, t'as tout le système de nettoyage. Oh. Les gars, venez, on se parle. Ça. Pas bon, hein. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une nouvelle exploration. Et cette fois-ci, je n'irai pas tout seul, je suis invité par quelqu'un que certainement vous devez les connaître, ces personnes-là, surtout si vous êtes des abonnés de la chaîne Clément Exploration. Ils m'ont invité gentiment de faire une exploration avec eux et j'ai répondu présent. Il me reste 2h30 de route, direction Côte d'Azur, et on se verra sur place. Allez, on se verra tout à l'heure. Au loin, à l'horizon, le ciel se teintait déjà d'orange, comme suspendu dans l'attente du lever du soleil. Ce matin-là, je me suis levé très tôt. Un peu plus de 200 km m'attendaient pour arriver à temps au rendez-vous prévu à 9h30. Honnêtement, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et c'est justement ça qui rendait l'expérience encore plus excitante. Tout ce que je savais, c'est que notre guide du jour s'appelait Gilles, que nous serions 4 et que nous allions explorer une ancienne mine de plomb argentifère abandonnée et qu'il fallait prévoir des bottes en caoutchouc et de quoi grignoter. Autant dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire monter l'adrénaline. Et oui les amis, je suis arrivé sur place et là je vous présente l'équipe parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul. J'ai été invité pour une exploration par des personnes que si vous êtes des abonnés de Clément Exploration, vous les connaissez. Et je vous présente Gilles, Alex, Lorenzo. Et aujourd'hui on va explorer ensemble une ancienne mine de plomb argentifère. Voilà, c'est Gilles qui est notre guide aujourd'hui. Donc c'est lui qui nous ramène à explorer cette mine. On va le suivre. Il y a à peu près 15 km. Bon, là, il y a une petite marche d'approche de 300 mètres. 300 mètres. Ah, 300 mètres, c'est pas beaucoup. Ça va. Il fait beau à l'extérieur, c'est vrai, mais apparemment à l'intérieur, il y a de la flotte qui nous attend parce que Gilles il nous a dit de prendre des bottes. Et les maillots. Ah ouais, je vais passer à la caméra. Je pense que c'est des anciennes habitations de mineurs. Parce que de l'autre côté du vallon, il y a des entrées de galeries aussi. Les mines de plomb argentifère, elles étaient exploitées sur, il me semble, sur 750 hectares. Donc ça fait une superficie assez importante. Et à l'époque, il y avait 8 filons. Il y a 8 filons qui étaient exploités pour extraire le plomb argentifère. Bon, c'était pas ils retiraient un certain pourcentage d'argent dans la galène. La galène, c'est le minerai de plomb qu'on va voir dans la mine. De la galène, ils en extrayaient entre 20 ou 30% d'argent. Donc il fallait des tonnes et des tonnes et des tonnes de minerai de galène pour sortir quelques kilos d'argent, quoi. Voilà. Même les Romains ont exploité ces mines avec d'autres procédés d'extraction, bien sûr. Hein. Au Moyen-Âge, pareil, ces mines ont été exploitées. Et puis l'extraction a cessé, je pense, dans les années 40 ou 50. On ne va pas dire de bêtises. Hein. Parce que c'est comme le minerai de bauxite, c'est comme les autres minéraux. Maintenant, c'est plus rentable d'acheter Ailleurs que d'extraire. à l'étranger, comme la bauxite. La bauxite, maintenant, on l'achète, je crois, en Australie, en Afrique, parce que ça revient moins cher. Donc, petit à petit, toutes les mines, elles ferment. Et ça nous laisse un énorme terrain de jeu pour nous. Voilà. C'est la galerie supérieure. Nous, on va passer par le bas, par le niveau 0. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le niveau supérieur. Tout ce qu'on trouve dans les mines de plomb argentifère, vous voyez. À l'entrée de l'un des horizons du niveau supérieur de la mine,
une pancarte montre les minéraux que l'on peut trouver ici. En s'approchant de l'entrée, on sent tout de suite un air chaud et humide nous frapper le visage, venu tout droit des profondeurs de la mine. Mais l'accès est clairement bloqué avec plusieurs tubes métalliques placés à l'horizontale. Alors, forcément, une question se pose. Comment est-ce qu'on est rentré? Disons simplement, sans trop en dire, qu'il a fallu être un peu flexible. Et quelques instants plus tard, nous étions enfin à l'intérieur de la mine. Ah, à l'époque, c'était des malades. Hein. Pour creuser. Je crois qu'il est le temps de vous présenter les membres de notre équipe. Et on va commencer bien sûr par notre guide. Donc moi, c'est Gilles. Je suis un jeune de 66 ans. Et ma passion, depuis une dizaine d'années, voire un peu plus longtemps que ça, c'est l'exploration en général, que ce soit sur Terre, mais surtout sous Terre. Parce que sous Terre, on découvre des petites merveilles. Je suis ancien militaire de carrière. J'ai fait 21 ans dans l'armée de terre. J'étais moniteur de sport. Et ensuite, quand j'ai quitté l'armée en 2010, j'ai effectué 9 ans dans la réserve opérationnelle, dans l'artillerie de marine au camp militaire de Canjuers. Actuellement, j'exerce la profession d'agent de service hospitalier depuis 10 ans au centre hospitalier de Draguignan. Donc pour moi, même à 66 ans, la retraite, je ne veux pas en entendre parler. Si vous êtes comme Gilles à la retraite, vous ne savez pas quoi faire, il vous donne des idées. Voilà. Vous faites des explorations. Voilà, il faut pas être seul, on s'aventure là-dedans. Voilà, et là, on arrive à un puits. Vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux faire attention. Voilà. Ah. Voilà. Pas doucement. Ah, mais on peut aller encore. Ouais, mais c'est glissant. Regarde. Ça, c'est les cristalliers. Ils ont Installer les... Mais tu vois. Selon Gilles, les chasseurs de cristaux viennent parfois dans cette mine. Et ce sont eux qui ont installé ces corps de sécurité ainsi que le petit pont improvisé. D'après ce que j'ai compris, cette mine compte au moins 3 niveaux. On va les appeler simplement. Le niveau 1, c'est là où on se trouve en ce moment. 30 mètres plus bas, le niveau 0, et encore plus bas, le niveau moins 1, complètement submergé. Mais ça, vous le verrez plus tard. Tu peux avancer un peu. Ah, il y a un pilar en bas là. Tu peux regarder. Regarde. Ah ouais. Regarde, attention. Ah, s'il y a quelqu'un en bas. Hein? S'il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un. Non, mais si jamais. Il ne faut pas jeter, si jamais il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. C'est bon? Tu vois. Ah là, ça part en droite aussi. Enculé! Fils de pute, connard! Tu vois? Ça fait peur. Hein. Là, ils ont installé, tu vois, pour passer de l'autre côté. Ah oui. Mais bon. Donc, et ces galeries, ils vont loin ou pas? Ces galeries, non, elles vont pas loin, elles ne sont pas très importantes. Ah ouais? Celle qui part sur la gauche, elle est plus importante. Parce que pareil, tu tombes sur les... Tu vois l'étage inférieur. Donc là, nous, on va essayer d'aller en bas. Mais pas par ici. Il n'y a pas de... Ah là, ça va être chaud. Ouais, je tente Faut pas, pas je tente même pas glisser. le coup là. Faut pas glisser là aussi, il y a encore... Si t'es pas encore équipé, là, tu encore un ressens puits. jamais. Encore un puits. Alors tu descends, mais tu remontes pas. Ah ouais. Là, il y a encore un puits. Voilà. Ça, c'est pas bien. Faire attention de pas Ah glisser, ouais. parce que là je glisse. En plus, il y a des beaux baskets. Hein. Ah, et là, c'est pareil. Ça va tomber parce que si tu tombes là, Ah ouais. Ah, vous êtes tombé dedans, ouais. Continue encore. Mais là, on peut passer hein, si on se tient par la corde. Les gens collectionnent des cristaux pour plusieurs raisons, souvent entremêlées. La première raison, c'est l'esthétique tout simplement. Les cristaux sont naturellement beaux. Couleurs, formes géométriques parfaites, transparence. C'est un peu de l'art créé par la Terre elle-même. Certains les voient comme des objets de déco ou des sculptures naturelles. La deuxième raison, c'est le plaisir de collectionner. Comme pour les timbres ou les vinyles,
Il y a la joie de rechercher, comparer, compléter une série. Chaque cristal est unique, avec son origine, sa rareté, son histoire géologique. Mais trêve de théorie, allons vers les vraies aventures pour lesquelles nous sommes venus. Et pour ça, il faut descendre d'un niveau. Ah ouais, Gilles, t'as une marque de main. Ah ouais, là je Toi, Gilles, devant. Il y a une marque des mains sur T'as une tes marque de fesses. main sur les fesses. Tu t'es fait claquer le bout par quelqu'un, quoi. Pour atteindre l'entrée du niveau 0, il nous fallait encore parcourir quelques centaines de mètres. Je dois vous dire que trouver cette entrée n'a pas été facile. Mais quand je l'ai vue, j'ai été complètement stupéfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelque temps, j'avais demandé à une intelligence artificielle de générer une image de l'entrée d'un tunnel secret. Et ce qu'elle m'a montré ressemblait énormément à ce que j'avais devant les yeux. Une coïncidence assez fascinante, vous ne trouvez pas? L'entrée était légèrement inondée et Alexandre et son fils Lorenzo avaient oublié leurs bottes en caoutchouc. Mais cela ne les a pas arrêtés. Même si nous étions fin décembre et que la nuit, la température descendait sous 0, ils sont entrés dans l'eau glacée en basket. Je ne vous montrerai pas le moment exact de notre pénétration dans la mine. Disons juste que pour y rentrer, il fallait résoudre un petit casse-tête. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Tu vois? Penche-toi un peu, Alex. Bon. Donc voilà, on est arrivé dans la mine et regardez ce qui se passe. Voilà. Ils ont oublié les bottes. Voilà, il est temps de faire connaissance avec Alexandre. Si vous suivez Clément Exploration, vous l'avez déjà vu dans pas mal d'épisodes. Ici, c'est sa première. Enfin, il va vous parler un peu de lui-même. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre, j'ai 44 ans, je suis éboueur sur la ville de Hyères, de base, voilà, et ça fait quelques années m'a pris de passion pour l'urbex, et c'est comme ça que j'ai rencontré Gilles, Clément, et depuis quelques temps Vlad, on a des passions en commun, et donc vraiment on se régale à aller visiter des galeries souterraines, grottes, et à vous les partager. Voilà, il y a une vraie amitié qui s'est formée entre nous et voilà, donc on espère que vous vous régalez dans ce qu'on fait, c'est vraiment fait avec passion. Et tu es le papa Et je suis le papa de Lorenzo, que vous avez vu dans quelques vidéos, et je fais coucou à ma femme aussi, chérie, je t'aime. Comme vous voyez, comme quoi on est tous à un âge différent, donc les métiers différents, mais la même passion. Voilà. Et vous, restez pas à la maison, bougez, bougez, bougez. Voilà, ça donne des émotions, c'est vraiment magnifique. Un passage étroit nous amenait toujours plus profondément dans la mine. De temps en temps, on croisait des petites branches qui finissaient en cul-de-sac. Autant dire que la veine des minerais s'arrêtait là et qu'il n'avait plus vraiment de raison de continuer à creuser. On n'a pas les bottes. Et l'eau, elle est glacée ici. Ah, vous voyez, c'est pas trop quand même humide. Hein. Ouais. Ah, ça va encore. Les parois, c'est sec. Et dessus, il y a des galeries aussi. Remarquez ce petit tuyau qui nous accompagne tout au long du parcours. Il servait autrefois à pomper les eaux souterraines du niveau inférieur ou peut-être des niveaux inférieurs de cette mine. Après la fermeture de la mine, la pompe a été arrêtée et le niveau inférieur se retrouvait complètement submergé. Oh là 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 là. Ah ouais, t'as tout le système de nettoyage. Ça fait penser à Lyon un peu là, tu sais quand il y avait les... Là, c'est magnifique. Là, c'est beau. Là, c'est... C'est qui va descendre à l'échelle? Il y a une échelle là-bas. Là. C'est qui va descendre pour... C'est là que Gilles, tu me dis on peut descendre là sur. Il y a combien? Il y a plusieurs étages en dessous. Ça, c'est... Ah ben, tiens, t'en as trouvé ça. Ça, c'est la galette de pur. Celles-là sont magnifiques, ça. Il y a de l'eau là. Il y a de plomb. C'est même pas la peine. L'eau était d'une clarté cristalline. On voyait la mine s'enfoncer encore plus profondément.
mais ce qu'elle cache dans ces niveaux inférieurs restera pour l'instant un mystère, à moins de revenir ici en été, quand le niveau de l'eau sera bien plus bas, comme sur l'image que vous voyez maintenant sur vos écrans. En plus, il y a une échelle, ça veut dire que ça descend. Eh oui, ça descend, il y a un niveau encore. Et en France, on s'en sert presque plus. Moi je dis niveau, c'est le niveau 0. Il y a peut-être un niveau moins. Il y a un trou là. Il y a un palier là, c'est transparent. Hein. Ça part encore. C'est pour ça que je dis à l'échelle, à la limite, tu descends, tu peux te tenir au premier palier là. Putain, s'il faut, tu vois encore. S'il faut, il y a des wagons, il y a des. Peut-être qu'il y a des wagons en dessous, ça serait intéressant de faire une photo sous-marine ici. La galerie supérieure, où il y a les cordes, où il y a la corde là, et la planche. Ça. Tu vois? On était là tout à l'heure. Au-dessus, quand tu es de là-haut, tu vois cette partie. Il y a des Et les mecs, tu vois, là-dedans. ils montaient là-dessus. Hein. Ils tenaient sur la boiserie, ils tenaient là-dedans. T'avais les échelles qui te permettaient d'accéder étage par étage. Ouais. Donc les mecs, ils tenaient, ils tapaient la roche, Ouais. et ça c'était la trémie, tu vois. Il faut quand même faire gaffe parce qu'à tout moment tu te prends tout sur la tronche. Non. C'est impressionnant tout ça, c'est impressionnant. Ah, là, c'est énorme. Ah, mauvaise nouvelle. Alex, il y a de l'eau. Regardez là. Bien nettoyé ça. C'est une belle couleur. Il pèse celui-là, vas-y. Ça c'est. Et là, je sais pas, dedans, il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein. Mais bon, ça c'est. Tu vois, c'est bien. Ouais, t'en as une Ah belle oui, là tiens. au pied de Tiens. l'île. Ah ouais. Tiens, belle couleur. Regarde là, regarde là. Ça pèse. Regarde. Et encore une des raisons pour collectionner des cristaux, c'est le lien avec la nature et le temps. Un cristal s'est formé sur des milliers, voire des millions d'années. En posséder un peut donner un sentiment de connexion au temps long, à quelque chose de plus vaste que le quotidien. Il y a certains qui ont des croyances énergétiques ou spirituelles. Beaucoup de personnes attribuent aux cristaux de propriétés apaisement, protection, concentration, etc. Même sans preuve scientifique solide, ces croyances peuvent avoir un effet psychologique réel, un peu comme un rituel ou un objet ancrant. Un autre intérêt pour les cristaux, c'est l'intérêt scientifique. La minéralogie pure, structure atomique, conditions de formation, classification, là on est clairement du côté science et géologie. Sans oublier bien sûr l'identité et l'expression personnelle. Choisir certains cristaux plutôt que d'autres peut refléter une sensibilité, une quête personnelle ou une appartenance à une communauté spirituelle, artistique, scientifique. En bref, certains collectionnent avec leur œil, d'autres avec leur tête, d'autres avec leur cœur et souvent un peu des trois à la fois. C'est de ma faute, car on oublie, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de bottes, et tout en fait. Avance, C'est de ma faute. avance en premier, comme ça tu découvres au fur et à mesure. Là c'est une trémie. Là. Le minerai est tombé, il devait y avoir des wagons en dessous. Il chargeait par là. On a vu les wagons, Regarde, c'est bon. Hein. Ah ouais. Et voici quelques faits intéressants concernant cette mine. Elle comptait 8 filons. Les travaux étaient menés par une compagnie anglaise disposant d'un capital considérable. Plus de 120 ouvriers travaillaient sur ce site. Le filon dans lequel nous nous trouvions a été exploité activement entre 1909 et 1911, si je ne me trompe pas. Je voudrais également dire quelques mots sur cette compagnie anglaise qui exploitait la mine. Elle a notamment participé à la première électrification de la ville de Cannes, en y construisant la toute première centrale électrique qui fournissait également de l'électricité à Nice. Dès le printemps 1955, cette mine a été rachetée par un entrepreneur local avec 750 hectares de concessions d'exploitation et une quantité considérable d'équipements miniers.
La mine a encore été exploitée pendant quelques temps, avec l'extraction de plomb, d'argent et de zinc. Par la suite, elle a été fermée et les équipements ont été démontés. En 1999, pour des raisons de sécurité, la décision a été prise de condamner tous les accès à la mine. Et de l'année 2000, ces accès ont effectivement été neutralisés. Certains à l'aide des grilles constituées de tubes, d'autres complètement scellés au béton. Le coût total de ces travaux s'est élevé à 450 000 francs, soit près de 70 000 euros. Là, c'est le puits où j'ai lancé la pierre. Si vous voulez aller voir si vous voulez voir la hauteur, je risque rien. J'espère qu'il n'y aura personne au-dessus pour relancer la pierre. Ah, il y a de la flotte qui coule sur ma tête. Ah ouais. Ah, je prends la flotte dans la gueule, ouais. On va les laisser là comme il a dit. Et nous voilà arrivés devant un autre puits qui descendait vers le niveau inférieur. Je pense que c'est le puits qui communique avec l'autre. Oh. Je dirais même les 10 mètres, ils y sont là. L'eau, elle est translucide. Tu vois pas le fond. Après, l'eau, elle est belle, hein, c'est sûr. Oui, mais là, vu que nous, on a marché, donc on a envoyé un petit peu de la boue. Mais ça fait, elle est belle, c'est beau quand même. En tout cas, ça fait une couleur un peu verte, un peu, ça donne c'est magnifique. C'est impressionnant. À cet endroit, en jugé par la quantité des pierres fraîchement brisées, se trouvait une sorte de base de tri improvisée utilisée par les chasseurs de cristaux. Il semble que ce soit ici qu'ils sélectionnaient les spécimens les plus beaux et les plus précieux, laissant sur place tous ceux qui n'avaient aucune valeur. Ça pèse un équilibre. Regarde, tiens. Tiens, les cristaux, ils sont dessus. Ils sont dessus, les cristaux, regarde. C'est quoi ça? C'est de la simple calcite, ça? Moi, je pense que c'est de la calcite, ça. Nous reviendrons ici un peu plus tard, sur le chemin du retour, pour une petite pause et un encas. Mais pour l'instant, il nous faut traverser cette mine jusqu'au bout. Et déjà, je peux vous dire qu'ici, quelque chose va se produire. Quelque chose qui nous obligera à quitter la mine en toute urgence. Et là, il y avait des rails par ici, non? Là, on voit les traces des travers encore. Ouais. Je suis passé à la caméra, on peut le voir, mais le reste, on voit les traces des rails. Avant, il y avait des... Je sais pas, il y a un endroit où, contre les parois, tu vois comme si c'était brûlé. Parce qu'avant, il y avait un procédé, je ne sais pas si c'était les Romains ou au Moyen-Âge qui faisaient ça. Pour extraire le minerai, ils mettaient des tas de bois contre la roche, des tas de bois. Ouais. Ils allumaient, ils laissaient brûler, et avec la chaleur que le feu dégageait, ça permettait de fragiliser la pierre. Voilà. Extraction par brûlage. Extraction par brûlage. Ah non, elle était riche cette idée. Bon là, il y a un passage. Il y a un passage, il ne faut pas tomber. Il y a un passage. Bon. Ça, c'est la surprise. Il y a encore de l'eau là. Là aussi, j'aime bien ce passage. Regarde.
Ah ouais. Ah, c'est la couleur. Il ne faut pas aller trop profond, pas trop près, parce que je pense qu'il doit y avoir une galerie. Faut faire attention parce que là. Oh putain, t'as vu où t'as mis le pied là? Au bord, hein. T'étais vraiment au bord là. Ah, mais je me tenais avec la main. Oh. Il reste des rails dans l'eau. Ah ouais. Oh là 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 là. La caméra ne rend pas toute la situation, mais en rampant sur cette étroite corniche si près du puits, on touche forcément le mur, qui semble vouloir nous pousser dans l'eau. Et je pense que le moment est venu de vous présenter notre plus jeune explorateur. Bonjour, moi j'ai 17 ans et je m'appelle Lorenzo et depuis quelques temps j'ai découvert une passion que Clément et Gilles m'ont montré, l'exploration. Donc, surtout les explorations souterraines j'aime bien parce qu'on peut découvrir beaucoup de choses, des cristaux, des concrétions, tout ça c'est magnifique. J'ai fait un CAP en cuisine, j'ai passé 2 ans d'apprentissage. Et puis, la caméra s'est arrêtée et Lorenzo n'a pas pu finir sa phrase. Actuellement, il est à la recherche d'un emploi. Tiens, une échelle. Je sais pas si c'est. Si elle était là, ouais, c'est là. Quelqu'un qui... Hein? Ça, c'est des cristalliers, je pense. Le petit poussé, là, chercher le caillou. Ça, c'est des cristalliers qui ont mis là pour aller chercher. Il n'y avait pas le pied là parce que c'est de l'eau. Là. Ça, des fois, dans les mines, tu crois qu'il y a... C'est juste solide, oui, tu marches. T'appuies dessus, puis t'as un puits en dessous. Ouais, bon, c'est pour ça, tout à l'heure, par curiosité, j'ai mis le pied doucement pour... Et je me méfie Et tu sais que quand tu tombes dans un puits, ça t'aspire. C'est pour ça que tu vois dans les mines que tu connais pas, tu prends un bâton. Devant. C'est beau qui vient de la surface, ça. Et là, donc, du coup, il y avait un wagon qui devait venir là aussi, du coup. Oui, c'est une trémine. Ouais. Là, c'est bien, regarde. Là, c'est les sources, regarde. Ah ouais. C'est beau, là. Et tout à l'heure, j'ai pas trop entendu, tu disais les trous qu'il y avait dans les murs, mais ils faisaient brûler le bois pour adoucir la pierre. Oui, c'est ça. Par brûlage. D'accord. Parce que j'ai envoyé des trous dans plein de mines, mais je savais pas ce que c'était. Je m'ai appris un truc, je savais pas ce que Je mettais des bûches de bois contre la paroi. Hein, où il y avait... On avançait toujours en faisant parfois une pause pour chercher des jolies pierres. De mon côté, je n'arrêtais pas de penser aux gnomes dont je parlais dans mon tout premier épisode. Tout ce qui se trouve dans les entrailles de la terre leur appartient. Et si l'on essaie d'emporter quelque chose avec soi, il pourrait bien ne pas nous laisser sortir d'ici. Et vous verrez plus tard que je n'étais pas loin de la vérité. Derrière un éboulement, j'ai cru distinguer ce qui ressemblait à une galerie,
Alors, j'ai décidé d'aller voir de plus près. Là, il a repéré un filon. Non. Là, les amis, je crois que c'est une impasse. Ah, faut ressortir de là. Elle est magnifique, cette mine. Là, c'est la partie favorite. Vas-y à ta famille, Gilles, il est mort en héros, il nous a sauvé. Là, vous devez avoir des pieds gelés maintenant. Non, franchement, non. Hein. Ouais, je te jure, elle est pas si propre que ça. Et elle est un peu plus froide vers la sortie. Gilles nous guidait toujours plus loin dans les profondeurs de la mine. Difficile de croire que tout cela a été creusé à la force des bras par des simples mineurs au tout début du XXe siècle. Et pourtant, ce n'était qu'une seule exploitation sur 8. Quelque part sur ces collines réparties sur 750 hectares se cachent encore 7 mines semblables. Il y avait des planches posées Pour moi, sur ces poutres et ils marchaient dessus. Je pense qu'il devait y avoir des planches de base. Hein. De toute façon, là, si tu regardes, il y a des. Je vais par là. Ah, bah, c'est quoi Parce que là, moi, j'ai pas trop de confiance à ces trucs rouillés là. C'est beau. C'est beau là. Là ça descend, je sais pas où, mais. Et ouais. Ça continue. Là c'est vraiment. Non, c'est solide. C'est solide. Ouais. Non, ça sortira pas. Je pense que ça sortira pas de. Donc les amis, on continue notre exploration. Merci à Gilles qui nous a ramenés dans cette mine-là. C'est magnifique cet endroit. C'est vraiment beau à voir. Il y a plein de minéraux. Très intéressant tout ça. La boîte, elle date de l'époque, c'est sûr. C'est une boîte de conserve. Après, j'aurais bien envie de la prendre, de la nettoyer, voir si j'allais avoir une date dessus, par curiosité. Je vais la récupérer sur le retour. Ça serait intéressant de la C'est bien. de voir de Voilà, c'est dans le. Ça, c'est quoi? C'est une boîte de conserve, mais je pense qu'elle date de l'époque des mines, là, comme elle est vieille. Voilà. Oh ouais, ça c'est bon. C'est quoi ça? Là les amis, on est arrivé au bout de cette mine. Donc
Finalement, elle n'est pas très profonde. Je pense qu'elle doit faire pas plus de 800 mètres. Voilà, c'est une galerie. Et là, regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est couleur en noir. Je sais pas ce que c'est. Hein? Ça ne tâche pas. Là, on a fait un demi-tour. Je pense que bientôt, on va s'arrêter pour manger. Comme c'était la veille du Nouvel An, on s'est offert un petit repas de fête. On en a profité pour enregistrer nos vœux, une vidéo qui est sortie dans la nuit de Nouvel An sur ma chaîne. On était détendus, on mangeait, on parlait, on se souvenait d'histoires vécues lors d'autres explorations souterraines, sans se douter de ceux qui nous attendaient. Après le repas, on a décidé de prendre quelques souvenirs, quelques cristaux, et puis c'est arrivé quelque chose d'inexplicable. À vous de juger. C'est bien ici, là. Ouais. Oh. Non, c'est rien. Ouais. Putain, c'est comme si j'entends. Oh, les gars, venez, vite. On se barre là, ça. Pas bon, hein. Oh. Putain, c'est quoi, c'est l'ours? Il n'y a pas d'ours ici, pourtant. Et voilà les amis, on est sortis vivants, tout va bien, Tout va bien. l'équipe entière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout abonnez-vous à Vlad, sinon on vous envoie au goulag. On rigole pas, nous. Non, je suis pas comme ça, je suis gentil. Donc voilà, à très bientôt, on se verra quand on se verra.